de l'actualité en Afrique. Deuxième partie de 100% Bénin de ce jeudi. Nous sommes de retour sur ce plateau. Kodjovi Ametonou est également en place pour l'acte 2 de la revue des titres à la une des quotidiens béninois paru ce matin à Cotonou. L'essentiel de ce que dit la presse béninoise, on y revient juste après ceci. Kodjovi Ametonou, deuxième round de la revue des titres à la une des journaux, c'est avec vous. Merci Emmanuel Crépier. Nous démarrons donc avec le quotidien Actu Express pour faire très court. Faible score du candidat de l'Alliance républicaine dans le Zou. Les justes récriminations de Gustave Depo-Sonon, présidentiel de 2016 toujours, Sébastien Adjavon. La grande révélation du premier tour du scrutin et puis présidentielle de 2016 toujours, la Ligue des forces de la rupture, soucieuse du respect des règles démocratiques. La boussole percée des hommes d'affaires au premier tour de la présidentielle, un grand désaveu pour la classe politique béninoise, vivement une recomposition du paysage politique. La guérite, actualité politique, Patrice au talent de Boni Yahi. Et puis second tour du scrutin présidentiel de 2016, et si Lionel Zissou déposait le tablier. La Nouvelle Gazette, déclaration de Biotchane après le point du premier tour des élections présidentielles. L'élection s'est bien passée. La Nouvelle Tribune, débat Le Monde Afrique et la Nouvelle Tribune, afro-pessimisme ou apologie de la reconquête coloniale et puis présidentielle de 2016. Talon poursuit les consultations avec les acteurs politiques. Le quotidien L'actualité, proclamation des résultats du dimanche dernier. La Cour constitutionnelle lève le suspense ce jour. Et puis supposé ralliement à travers un élément audio sur les réseaux sociaux. Le démenti formel de la cellule de communication du candidat Akena Tondé. Le quotidien Le Coopérant, présidentiel de 2016 toujours. Appel du médiateur de la République Joseph Nyolonfou pour le deuxième tour après le déroulement du premier tour du scrutin. Quotidien Le Matin, dans l'attente des résultats du premier tour de la présidentielle par la Cour. Pourquoi Patrice Talon se précipite pour débaucher? Quotidien Le Meilleur, deuxième tour de l'élection présidentielle au Bénin. Boni Yahi a le dos au mur. Probable désistement de Lionel Zissou. Mbedi contraint de revoir sa position. Quotidien Le Potentiel, à la recherche des causes du raté de l'Alliance républicaine. Yahi, premier artisan de la contre-performance de Zélie pour le sprint final du 20 mars prochain. Le PSD toujours avec Adjavon pour le second tour. Quotidien Le Soleil Levant, second tour de l'élection présidentielle au Bénin. Qui de Talon et Adjavon croise là Lionel Zissou le 20 mars prochain. Le Télégramme, suite de la première journée du championnat national de transition, satisfait des acteurs de renouer avec le football sur les stades. Quotidien L'Économiste, tractation pour le second tour, Talon chez Fagbohou, Badamassi et Général Bihan. Le quotidien Notre Voix pour finir, prétendu soutien de la coalition Le Chemin du Bénin à Talon. Le démenti formel du candidat Ake Nantone, il appelle ses militants à la sérénité et à la vigilance. Et puis second tour de l'élection présidentielle, le CNT reprend la distribution des cartes d'électeurs. Merci Kodjovi Ametonou. Rendez-vous demain matin pour le même exercice. C'est bien cela. Mais juste après vous, nous allons recevoir Maître Paul Katoatita, avocat au barreau de Cotonou. De quoi sera-t-il exactement question avec lui? Pour le savoir, restez avec nous. On revient juste après ceci. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin.
pendant 2 heures. La politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Y a-t-il une différence à faire entre grandes tendances et résultats provisoires? Pour en savoir plus sur ces concepts, nous recevons sur ce plateau un avocat au barreau de Cotonou. Avec lui, il sera également question du système de transmission des résultats par méthode vocale téléphonique employé par la Sénat pour obtenir les grandes tendances. Maître Paul Kato Atita, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Alors, avant d'ouvrir le débat, nous allons faire un tour du côté de la régie pour suivre la déclaration faite par le président de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, tout juste après l'annonce des grandes tendances issues des urnes au petit matin du mardi dernier. On écoute Emmanuel Tiando et on revient juste après pour le décryptage. Ces chiffres que nous venons de rendre publics sont en application des dispositions de l'article 15 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. Par conséquent, il ne constitue ni des résultats provisoires, ni des résultats définitifs que seule la Cour constitutionnelle est habilité à proclamer, s'agissant en particulier de l'élection du président de la République. Les suffrages recueillis par les candidats ont été communiqués par les différents coordonnateurs d'arrondissement au moyen d'un système de transmission vocale, téléphonique, informatisé et sécurisé mis en place par la Commission électorale nationale autonome en attendant le contrôle de conformité avec les documents électoraux transmis par ces mêmes coordonnateurs d'arrondissement. Je voudrais, à l'issue de la publication de ces grandes tendances, en appeler à l'esprit patriotique de tous les candidats, de leurs militants, afin que, de par leur comportement, que la paix règne dans notre pays. Je voudrais demander aux uns et aux autres de garder tout le calme nécessaire en attendant les résultats provisoires et définitifs qui seront donnés par la Cour constitutionnelle. Voilà, c'était Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale béninoise. Maître Kato Atita, nous avons suivi le président de la Sénat. Il a parlé de grandes tendances. Il a également parlé de résultats provisoires. Quelle est la différence qu'on doit faire entre ces deux concepts? Merci. Je dois vous dire que d'abord, par principe, je peux dire que le président de la Sénat, il a dit l'essentiel. Mais je dois faire observer qu'il a dit l'essentiel dans un pays qui ne s'y prête pas. Je dis bien, il a dit l'essentiel dans un pays qui ne s'y prête pas. Nos compatriotes n'ont pas encore tous la maturité nécessaire pour comprendre et appréhender et décortiquer le sens des mots utilisés par le président de la Sénat. L'essentiel l'a dit, mais il l'a dit pour nous autres intellectuels. Mais pour la masse, je pense que il a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que je vais répondre à votre question. Alors, la grande tendance, c'est quoi? Ce n'est que l'addition des chiffres. L'addition des chiffres, c'est son rôle, ça. Le jour du vote, au soir là, après les 9 heures du scrutin, il a été déjà publié dans chaque poste
de façon publique, tout le monde le voit, le suffrage obtenu par chacun des candidats. Et son organisme, qui est un organisme administratif, avait pour mission au vu de la loi de faire la somme, l'addition et de rendre ça public au plan national. Ce qui est déjà public au plan local, on le rend public au plan national. C'est cela sa grande tendance. Il n'a pas autre mission que ça. Et si vous voyez tout à l'heure, il a dit l'essentiel. Mais ça pose un problème dans un pays comme le nôtre où la majeure partie de nos compatriotes n'ont pas encore la compréhension nécessaire de certains mécanismes. Ce qui est une somme, comme je viens de le démontrer, de l'expliquer, peut se traduire par un résultat, peut se traduire par quelque chose de solennel. Or, nous sommes encore loin du solennel, nous sommes encore loin du résultat. Voilà. Alors, résultat provisoire maintenant, puisque nous voulons faire la différence entre les deux, finalement, Maître Kato-Attit. Le résultat provisoire, c'est le juge électoral qui le prononce. Et le juge électoral, chez nous, c'est la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'au stade où nous sommes encore aujourd'hui, nous n'avons aucun résultat. Nous n'avons encore rien. Nous n'avons que ces chiffres, la somme de ces chiffres, rendus publics au niveau des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Nous n'avons que cette somme-là, candidat.